Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore sur la chaîne Afro Optimiste. Je n'ai pas de vidéo particulière à vous proposer aujourd'hui. Je vais dire dans le format sous lequel on vous le propose d'habitude. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo juste pour dire force et courage à nos forces de défense et de sécurité et à nos VDP, à toutes ces personnes qui sont sur le terrain chaque jour, qui affrontent l'ennemi, qui affrontent les forces du mal, qui donnent leur vie souvent afin que le Burkina puisse continuer d'exister, qui chaque jour portent les armes et les espoirs de tout un peuple, de toutes ces femmes, de ces enfants, de ces vieillards, de ces vieilles personnes, de ces veuves et de ces orphelins. Nous venons les dire aujourd'hui à travers cette vidéo, force et courage. Force et courage, pourquoi? Force et courage parce que l'ennemi et tous ses alliés, comme nous avons pu le constater, ne dorment pas et semblent ne pas vouloir comprendre la leçon et les défaites qui lui sont infligées tous les jours. L'ennemi semble ne pas vouloir laisser le Burkina bénéficier de ses richesses, de tout ce que Dieu lui-même a mis sur la terre et sous la terre du pays des hommes intègres. Vous avez vu que c'est une coalition internationale de la plus grande envergure qui a fomenté cette guerre et qui met les moyens afin que ces forces du mal continuent d'attaquer nos paisibles populations et notre brave armée ainsi que les VDP. C'est une coalition internationale qui s'est jurée de perdre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Tout simplement parce que ces pays non seulement disposent de potentiel énorme, de richesses inégalées à la surface de la terre. Vous voyez bien que ces pays ont des richesses qui suscitent la convoitise. Et l'ennemi, ne sachant quoi faire, ne sachant où aller parce que se sentant acculé sur ses propres terres, leurs terres sont en train d'être asséchées. Ils sont en train de traverser une crise mondiale, une crise économique qui bientôt les frappera de plein fouet. Et c'est en anticipation de cette chute qu'ils ont monté, qu'ils ont fomenté cette guerre afin de vouloir s'accaparer de nos richesses pour subvenir aux besoins de leur peuple, de leur population. Vous comprenez l'enjeu du combat, vous comprenez l'enjeu de la lutte. C'est une lutte, c'est une tactique en fait qui a commencé depuis des années. C'est une tactique qui a commencé bien avant même la période des indépendances. C'est une tactique qui a commencé bien avant même la colonisation. Cette tactique et cette pratique a commencé pratiquement bien avant même l'esclavage. Vous comprenez? Ces gens ont compris que le continent africain et son sous-sol regorgent d'énormes potentialités. Et ils ont toujours considéré l'Afrique comme leur réservoir, sinon leur source essentielle de matières premières. Ils ont besoin de nos matières premières pour que leur civilisation existe. Ils ont besoin de nos matières premières pour que leur peuple existe. Sans nos matières premières, je peux vous dire que l'impérialisme n'est rien. L'impérialisme ne peut pas survivre. D'où pensez-vous que l'idée de l'esclavage est venue? C'est après avoir constaté justement que le continent africain regorge
d'énormes richesses qu'ils ont décidé de venir piller nos terres. Ils ne sont pas venus dans un but de coopération et de négociation. Depuis le premier contact avec ces gens, vous avez vu que le premier contact avec l'Occident s'est passé dans la violence. C'est eux qui ont décidé unilatéralement de venir envahir nos terres, de nous tuer, de tuer nos ancêtres, afin de pouvoir s'accaparer de nos terres, de nos richesses humaines, culturelles, matérielles, spirituelles, et tout ce que vous voulez mettre là-dedans. Et cela a duré 400 ans d'esclavage, la famille. Vous pensez que ces gens sont des enfants de cœur? Ils ne sont pas des enfants de cœur. Ce qu'ils ont commencé hier, c'est ce qu'ils sont en train de vouloir poursuivre aujourd'hui. Ce sont les mêmes méthodes. Ça n'a pas du tout changé. Donc voilà pourquoi nous disons force et courage à nos vaillants FDS, à nos FDS et à nos VDP qui sont sur les terrains. Force et courage surtout à nos leaders, à toute cette équipe gouvernementale qui est en place, à tous ces présidents. Force et courage à toute l'AES. Force et courage à tout ce bloc du Liptako Gourma. Force et courage au capitaine Ibrahim Traoré. Force et courage au président Simi Goïta et force et courage au président Tiani. Parce que vous voyez ces trois leaders-là, ces trois présidents-là, ce sont des patriotes. Je l'ai toujours dit, sur cette chaîne, nous ne sommes pas là pour faire la promotion d'individus. Nous ne sommes pas là pour glorifier des individus. Nous ne sommes pas là pour glorifier des êtres humains. Mais nous sommes là pour saluer, je dirais, le combat qu'ils mènent, pour saluer la justesse du combat qui est mené, parce que c'est une guerre d'indépendance et de libération, nous l'avons toujours dit. Et pour mener une guerre d'indépendance et de libération, il faut des dirigeants qui ont d'abord compris le concept, qui ont compris le sens réel de cette guerre, de ce combat, et qui savent développer la stratégie et les stratégies nécessaires pour pouvoir mener la lutte qui va conduire à la victoire. Il faut aussi des dirigeants qui ont l'amour de leur peuple. Et quand je dis l'amour, c'est-à-dire l'amour réel pour leur peuple. Un amour dénué de tout intérêt individuel ou personnel. C'est un amour pour le bien-être de toute la population. C'est un amour d'abord pour le bien commun. C'est-à-dire tout ce que nous avons comme richesse, comme ressources financières, comme ressources minières, comme ressources matérielles et comme ressources humaines. Il faut que ces dirigeants aient un amour pour le respect de la chose publique, le respect de l'être humain en général dans son individualité et dans son ensemble, le respect tout court du pays qu'ils dirigent. Parce que sans ce respect et cet amour pour ce pays, pour leur pays, il est impossible de mener cette lutte. Il faut une certaine intégrité. Il faut une intégrité morale sur tous les plans. Il faut des dirigeants qui ne sont pas corruptibles. Tout être humain est corruptible. Mais le comportement de chaque être humain, de chaque individu face aux tentatives de corruption, voilà qui fait la différence. Nous savons que l'être humain, en nature, par nature, en général, aime tout ce qui lui procure de la richesse, tout ce qui peut le faire prospérer. Mais il faut des êtres humains qui sont capables de se mettre au-dessus de cet appel face à la corruption. Il faut des êtres humains capables de se mettre au-dessus de la mêlée. Il faut des dirigeants qui sont capables de résister à la corruption et de poser ou d'opposer un nom catégorique
à toute tentative de corruption. Il faut des dirigeants qui ne sont pas là pour accumuler des richesses personnelles ou pour leur famille. Il faut des dirigeants qui sont capables de faire preuve de dépassement de soi. Et ces 3 dirigeants que nous avons reflètent bel et bien ce principe préalable, ce postulat que nous avons posé. Voyez-vous bien ce qui se passe dans notre pays, particulièrement au Burkina Faso. Vous avez vu que depuis l'arrivée de cette équipe dirigeante, il y a eu plusieurs tentatives à tous les niveaux. Nous sommes maintenant à une quinzaine ou bien peut-être 18 tentatives de coup d'État et de déstabilisation du régime du président Ibrahim Traoré, du capitaine Ibrahim Traoré. Vous imaginez une quinzaine au minimum. Et sachez que chaque jour que Dieu fait, ils sont en train de vouloir fomenter quelque chose contre non seulement le président Traoré et contre tous ces dirigeants de l'AES que vous voyez. Donc, vous comprenez l'enjeu du combat. L'enjeu est énorme. L'enjeu est grand. Cela implique la survie de nos nations. Vous avez vu qu'au début de cette crise, ces bandes armées venaient frapper aveuglément et sans aucune pitié toute position des forces de défense et de sécurité. Et au tout début de cette crise, nos armées n'avaient pas la capacité nécessaire pour faire face à cette stratégie de combat barbare, à cette stratégie de combat d'une autre nature. Nos forces de défense peinaient à se défendre. Et leur tactique était de faire le maximum de victimes au niveau des forces de défense et de publier ces vidéos des massacres qu'eux-mêmes ils commettaient sur les réseaux sociaux. Et beaucoup d'entre nous ont naïvement partagé ces vidéos qui en réalité contribuaient à alimenter leur stratégie de guerre. Donc c'était ça leur stratégie de combat et de communication. 1. Commettre les exactions les plus horribles. 2. Partager ces vidéos sur les réseaux sociaux. Et 3. Porter un coup dur au moral des populations et des forces de l'ordre. À un moment donné, nous avions eu tous l'impression que nos militaires, nos soldats étaient incapables de vaincre ces groupes armés. Nous étions tous dans le désespoir. On se demandait même si on avait des armées dignes de ce nom dans nos pays. Mais le temps et la réalité ont montré plus tard qu'en réalité, nos armées et nos soldats avaient le courage pour se défendre. Mais seulement ils n'avaient pas les moyens qu'il faut pour faire face à ces bandits armés, à ces terreaux, comme on les appelle. N'eût été l'intervention de ces 3 leaders, n'eût été leur venue salvatrice à la tête de nos États avaient disparu depuis longtemps ou étaient entre les mains de ces groupes armés. Nos États allaient tomber sous le contrôle total de ces terreaux. Et lorsque ces dirigeants sont venus, ils ont bien fait et ont compris tout de suite qu'il fallait doter nos forces de défense et de sécurité de moyens adéquats. Et c'est ce qui fut fait. En l'espace de 3 mois, après l'arrivée par exemple du capitaine Ibrahim Traoré, nos forces de défense ont commencé à recevoir du matériel adéquat. Et dès que ce matériel a été acquis, vous avez pu constater la différence, le changement du rapport de force
sur le terrain. Ces groupes armés, ces terreaux, avaient réussi à semer le chaos et le doute dans la tête de nos armées et de nos populations. Ils ont réussi à faire cela parce qu'ils étaient en complicité avec des personnes qui étaient prêtes à financer leur guerre, leur sale guerre et à mettre le pays à genoux. Donc nous l'avons dit dans une vidéo précédente, ces personnes, ces complices-là, ce sont des complices à l'interne et des complices à l'externe. Mais Dieu merci, tous ces trois leaders que nous voyons ont réussi à inverser le rapport de force en dotant nos armées de moyens adéquats, de moyens sophistiqués. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que si nous avons autant de richesses sur nos territoires, sur nos sols, et que nous n'avons pas les moyens nécessaires pour défendre ces richesses, l'ennemi et l'envahisseur va toujours venir nous maintenir dans l'esclavage et la servitude. Donc, l'équipement de nos forces de défense et de sécurité est une priorité d'une importance capitale. Que ceux qui pensent que l'armement, l'achat de tous ces armements est une perte d'argent, non, cela n'est pas une perte d'argent. C'est vrai que tous ces sommes colossales que nous utilisons pour acquérir ces investissements, pour acquérir ce matériel militaire, représentent beaucoup d'argent. Mais c'est une nécessité. Nous avons le devoir de protéger nos richesses et de protéger nos populations. Parce que nos pays, il faut considérer nos pays comme une maison. Sur le plan individuel, lorsque tu as une maison, lorsque tu construis une maison, une belle maison, et même une maison décente, et que tu n'as pas les moyens nécessaires pour protéger ta maison, ça veut dire que n'importe qui peut venir envahir ta maison, s'y installer et faire tout ce qu'il veut. C'est exactement le cas de figure qui se présente dans nos pays. Il faut que nous défendons notre maison. Il faut que nous défendons notre pays. Il faut que nous défendons nos pays. Nous ne pouvons pas permettre à n'importe qui, quelle que soit sa nature, sa force et sa puissance, de venir s'installer dans nos maisons et s'accaparer de nos richesses et faire ce qu'il veut dans notre maison. C'est impossible. Et c'est dès qu'on a compris cela, on a aussi compris le sens et l'enjeu du combat qui est en train d'être mené. C'est ça qui est la réalité. Il faut que nous défendons nos terres. Pensez-vous que si nous avons tous les moyens nécessaires pour nous défendre au moment où l'impérialisme est venu pour envahir nos terres, pensez-vous que cela allait se passer aussi facilement? Non. On allait se défendre. Ils allaient venir trouver la réponse nécessaire. Ils n'allaient pas venir aussi facilement s'introduire sur nos terres, nous mettre en esclavage et s'accaparer de nos richesses. C'est parce que au moment où ces faits sont arrivés, il n'y avait pas un système de défense adéquat. C'est pour ça qu'ils ont pu facilement venir s'introduire sur nos terres et s'accaparer de nos richesses et nous mener en esclavage. Donc nous ne devons pas laisser l'histoire se répéter en notre défaveur. Nous devons tirer leçon de ce qui s'est passé autrefois, afin que cela n'arrive plus ni à nous, ni aux générations futures. C'est ça que nous disons que nous sommes face à une guerre d'indépendance, de libération et de survie.
La survie de nos nations dépend de ces armements, de ces moyens sophistiqués de défense que nous acquérons. Donc voilà pourquoi nous disons force et courage au président Ibrahim Traoré, au président Assimi Goïta et au président Tiani. Force et courage à nos VDP et à nos forces de défense et de sécurité. Voilà ce que nous avons à dire aujourd'hui. Voilà le message que nous voulons passer aujourd'hui à travers cette vidéo. Alors, si vous êtes en accord avec ce message, faites-nous juste une faveur. Mettez en commentaire tout simplement force et courage. Force et courage soit à nos VDP, force et courage soit à nos FDS, force et courage à l'AES ou force et courage au président, au capitaine Traoré, au président Goïta et au président Tiani. Allez, force et courage à vous aussi, les amis et la famille. En attendant la prochaine vidéo, que la paix et l'amour du véritable Dieu éternel soit avec vous en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances.